Vous allez fêter vos 10 ans d'existence début octobre. Que pouvez-vous dire de ces 10 années passées? Donc effectivement, le 1er octobre donc, de cette année 2014, cela fera 10 ans que nous sommes installés à Compiègne. Il y a une évolution. Alors ces 10 ans nous ont permis de commencer dans notre base de métier qu'est l'ébénisterie et on s'est rendu compte qu'il fallait évoluer, se diversifier aussi dans des domaines un peu plus larges. Ne pas s'arrêter qu'aux meubles, vraiment l'agencement, tout ce qui est en rapport avec notre métier et qui concerne l'intérieur de l'habitat. Combien avez-vous d'employés actuellement? Et depuis 10 ans, combien avez-vous eu de stagiaires, d'apprentis, oui? Alors actuellement, nous sommes 5 personnes au sein de l'entreprise. Donc il y a mon associé, M. Gandmer, et moi-même, M. Desèvres. Mon épouse est secrétaire, donc elle s'occupe de tout ce qui est comptabilité et administration. On a un employé à plein temps, donc en production, et enfin un nouvel apprenti de ce mois-ci, de septembre 2014. Ce nouvel apprenti est le 4e. Donc nous avons commencé, nous sommes installés en 2004, nous avons pris notre premier apprenti en CAP ébénisterie en 2006. Et donc tous nos apprentis ont suivi cette formation CAP ébéniste et voire aller dans le brevet de maîtrise ou le brevet professionnel aussi pour la suite pour avoir plus de qualifications. Donc ça c'est au niveau du nombre d'apprentis. Des stagiaires, nous avons, difficile d'évaluer le nombre, hein, nous en prenons assez souvent des stagiaires qui sont en formation en lycée professionnel. Et uniquement en Vendée ou vous avez un plus large panel de clients? Alors les premières années, effectivement, nous sommes restés très local. Très local, le temps de se faire connaître puisque c'était une création. Par la suite, par le bouche à oreille, qui est une très bonne publicité quand on fait de la qualité, nous avons pu travailler sur Paris, nous avons pu aller dans l'Allier, près de Montluçon. Bon, ça reste je dirais, des déplacements qui correspondent à 10-20% de notre chiffre d'affaires en volume. Depuis votre création, vous avez peut-être agrandi votre entreprise? Au niveau matériel, donc, nous avons doublé la taille de notre entreprise. Donc un agrandissement qui représente à peu près 500 mètres carrés que nous avons fait en 2011. Donc ceci dans le but de proposer, d'élargir notre gamme de création, diversification, et pour monter en qualité également, pour pouvoir nous outiller, acheter du matériel qui soit beaucoup plus aux normes, qui permette de faire des choses encore plus qualitatives. Et dans le but, justement, en cas de surcharge de travail, et bien entendu, ce serait d'embaucher d'autres personnes pour pallier au surplus d'activité. Aujourd'hui, votre entreprise a reçu un joli cadeau, pouvez-vous nous le décrire? Bien sûr. Alors le cadeau, c'est que ça tombe bien pour notre 10e année. Le client n'a pas fait exprès de nous passer une commande d'un très beau projet pour nos 10 ans. C'était à faire cette année. Donc on a eu la commande d'une cuisine, mais qui est assez spécifique, hein, qui sort de l'ordinaire. Disons que le client avait une pièce, un salon séjour à aménager, mais aménager en cuisine. Mais cette cuisine englobe aussi des parties meublantes bibliothèque et une table pour recevoir une quinzaine de convives avec des particularités, intégration de plancha, des piétements cintrés. Donc ça je vous décrirai peut-être davantage ça en détail après, mais il fallait quelque chose qui sorte de l'ordinaire et des matériaux non vus. Donc en fait, c'est une commande exceptionnelle dans des dimensions hors normes. Oui, alors c'est une commande exceptionnelle par sa taille déjà exceptionnelle. C'est une cuisine c'est un espace de vie de 50 mètres carrés à peu près. Donc à aménager en cuisine et mobilier meublant tel que des dimensions hors normes du fait de la surface, puisque je dirais une cuisine de taille moyenne à peu près d'une quinzaine de mètres carrés. Donc là, nous triplons la surface. Des dimensions hors normes aussi par la taille de la table, car pour accueillir une quinzaine de convives,
Nous en sommes à une table de dimension 4 mètres 10 en longueur et 1,50 m en largeur. Qui a fait les dessins, les croquis? Alors, pour ce cas particulier, c'est moi-même qui ai fait les dessins. Nous avons un logiciel 3D qui nous permet de remettre au client un rendu réaliste. Je pourrais vous présenter tout à l'heure. Donc en fait, comment ça se passe? Donc j'ai un premier rendez-vous avec le client qui me projette ses idées. Donc moi je prends tout ce qui est dimension, les prises de cote, on parle à peu près de la forme générale, sachant que pour ce projet-là, j'étais plus ou moins libre pour l'imagination. Une seule chose que le client voulait absolument, c'était la table devait être une œuvre d'art, et le piétement avoir un rappel d'un chebec qui est un voilier, donc un rappel de la coque, donc un piétement cintré. Donc avec ce logiciel 3D, donc on présente un premier projet, donc les formes. On valide avec le client s'il y a besoin de retoucher ce projet jusqu'à arriver au projet définitif avant chiffrage, tout simplement. Pour cette fabrication, est-ce vous qui avez choisi le bois? Alors, en partie oui. Je dirais que le client voulait un bois qui soit assez rare, c'est-à-dire que l'on ne voit pas un peu partout, pour sortir de l'ordinaire justement. Donc au départ, on partait un peu sur du frêne olivier ou une essence de bois qui se rapprochait un peu de cette texture. Donc moi je lui ai soumis une idée qui était le liquide en barre ou un copalme d'Amérique. Donc c'est un bois de couleur un peu jaunâtre avec des veines brunes, donc une qualité, une particularité esthétique un peu comme le frêne olivier. Emmener le client directement là-bas qui a choisi lui-même sa bille de bois pour en dessiner sa cuisine. Chaque bille de bois a un dessin, un veinage très particulier. Destiné pour une région particulière? Alors, c'est un projet dessiné en Vendée. C'est très local, hein, c'est sur le littoral vendéen, donc aux alentours de notre entreprise. Donc très peu. Alors je voudrais ajouter une chose aussi, en dehors des dimensions hors normes, c'est que nous avons pu proposer et fournir aux clients des nouveautés 2014, ce qui permet aux clients d'avoir une cuisine qui est toute nouvelle et qui ne sera pas désuète dans quelques années. Au niveau des matériaux, nous avons le Decton, c'est un produit qui est cousin de la céramique, où l'on utilise des matières premières utilisées dans le verre, la pierre, le quartz, et tout ça en fait un mélange et un matériau très dur, où on peut couper dessus, on peut poser les plats chauds, résistance thermique, 1000 degrés, donc aucun souci. Et donc c'est un produit qui est sorti en mars 2014, donc très nouveau. Nous avons aussi pu lui fournir de la quincaillerie, donc 2 tiroirs, c'est-à-dire c'est des tiroirs aussi qui sont sortis en 2014 en France, avec une particularité de design. Donc ce sont des tiroirs qui ont eu un prix mondial au niveau esthétique, et des parois de tiroirs très fines qui permettent d'avoir un gain de rangement supplémentaire, et donc des parois droites qui permettent de donner un design autre que les tiroirs que nous connaissions avant. Donc ici, on a toutes les pièces qui composent le piétement de la table. On retrouve des formes bien particulières et qui représentent la forme d'une coque de bateau, et ici notamment le chebec. Donc on retrouve un petit peu la partie arrière de la coque où le bas est cintré, dans ce sens-là, en prenant la forme d'une gloucide et en arrondissant à une partie légèrement arrondie ici. On reprend également la forme devant, qui représente la tête de la coque, et qui vient se fixer. Hop. Je présente simplement la vis pour pouvoir le faire tenir. Donc il faut tomber dans le petit trou. Voilà. Et donc ensuite on assemble le tout. Bien entendu, il y a plusieurs vis à mettre.
On va bloquer ça. Et donc ensuite on assemble tous les morceaux entre eux et c'est compose le traitement final. Ici on a la partie arrière. Donc ça représente la partie arrière du bateau. Avec la petite estampille qu'on retrouve souvent en partie arrière du bateau avec le nom du... On remarque bien, on a deux essences de bois légèrement différentes par leur veinage. Donc ça c'est le client qui a choisi. On le retrouve ici, dans la partie centrale de la table. Quelque chose qui est beaucoup plus flammé. Et à l'extérieur, une chose, un bois beaucoup plus doux. Voilà, donc plus foncé, plus clair. Alors la table est composée en deux morceaux. Donc on a un demi-dessus de table. Alors à quoi sert ce trou? C'est là où sont incorporés les planchas. Donc ici, on a des cornières inox qui sont reposées sur ces plateaux en bois. Et dans ce trou, il y a encore la plancha qui est incorporée. Après, la plancha représente une épaisseur. Et pour cacher la plancha, on a fait des couvercles en bois. Donc qui permettent de camoufler la plancha. Et puis après, on met des petits tampons qui permettront de mettre à fleur le couvercle. Et on a une continuité de veinage. Donc on a trois planchas. Là, on a une demi-entaille. Et là, dans ce trou, il fallait des blocs prises pour brancher s'il y a besoin un appareil, ça peut être un grille-pain ou autre, prise, qui s'incorpore dans la table. Bon, bien entendu, il y aura les branchements nécessaires à faire dans le dessous. Donc à voir au niveau de l'ajustage. Et après, donc au niveau des blocs prises, pour découvrir les prises, il suffit d'appuyer sur le petit bouton et on découvre ça. Et pour refermer, ça revient comme ça. Et pour lever le couvercle, comment vous faites? Incorporer de l'acier dans le couvercle. Parce que pour le récupérer, le mieux, le plus joli, c'était d'éviter de faire une entaille pour pouvoir le prendre avec la main. Que qui dit une entaille dit endroit poussière. Donc en périphérie du couvercle, j'ai introduit des petites barres acier, ce qui nous permet de soulever le couvercle pour pouvoir le dégager. Tout simplement. Donc on voit ici, par exemple, que on tire le couvercle. Ici on a le caisson de la table. Donc ces traverses représentent la ceinture. Donc il a fallu faire un petit caisson pour tout ce qui est branchement électrique, donc des planchas et des blocs prises. Donc ici ces rainures, c'est pour l'aération des planchas. Donc on voit ici, bon, quand il y a des formes cintrées, puisque le caisson vient s'appuyer sur le piétement qui est cintré. Alors à quoi correspondent ces trous? La particularité des planchas également, c'est que les boutons de commande sont sur la ceinture. Donc on aura les boutons de commande des planchas qui sont à une trentaine de centimètres de la plancha. Habituellement on voit les boutons de commande sur la plancha, ici elles sont en dehors. Donc c'est une particularité de la marque électroménager en très haut de gamme qui fait qu'on a ce système avec un anneau lumineux selon la température.